Bonjour, bonjour mes très chères dames matures. J'ai mis un petit moment à revenir vous voir parce que je me suis cassé le dos au début de la semaine. J'étais penchée en avant et j'ai tendu le bras et là, j'ai senti une douleur fulgurante dans le bas de mon dos, dans la zone des lombaires et je me suis trouvée coincée. Heureusement, j'étais à la maison, mais j'étais quand même toute seule. J'ai fait comme j'ai pu pour me redresser, aller m'allonger un petit peu. Et j'ai passé après ça une nuit épouvantable tellement mon dos me faisait mal. Ça m'a donc donné envie de vous faire cette vidéo. Comment récupérer figure humaine quand vous avez passé une nuit blanche à souffrir. Regardez-moi bien là, parce que ce qui suit, c'est horrible. Me voilà avec ma mauvaise mine du matin, mon air fatigué, mon teint peut-être un peu gris ou terne, les yeux cernés, la peau qui souffre parce que j'ai mal partout. Le premier truc que nous allons faire, justement, c'est de venir soulager notre peau, de venir la soigner, de manière à ce que on ait de toute façon, quoi qu'on fasse derrière, une peau soignée, revitalisée, réhydratée, nettoyée, qui va bien. Première étape, je vais nettoyer ma peau avec un des toniques exfoliants les plus efficaces que j'ai jamais eu. Mon tonique à l'acide glycolique de chez The Ordinary. Et voilà, moi qui soigne bien ma peau et qui la nettoie bien, vous voyez que j'ai quand même de la poussière, de la saleté à enlever, des peaux mortes, tout ce qui va obstruer notre peau et lui donner ce ton grisâtre d'une peau qui ne respire pas suffisamment. Je vais enchaîner avec mon sérum pour les yeux. Je vais prendre le sérum de chez Imim dont je vous ai parlé récemment. C'est une marque qui vous propose un combo, le sérum et la crème contour des yeux. Pas cher non plus, qu'on trouve sur Amazon. Vous l'avez dans mon shop Amazon. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'en prends un petit peu que je vais m'appliquer tout délicatement. La plupart du temps, on voit qu'on est fatigué à la zone du regard. Les cernes, les petits yeux plissés quand on n'est pas bien réveillé, des poches pour certaines personnes. Évidemment qu'on va apporter un soin particulier à cette zone et on va tâcher de défatiguer nos regards pour nous donner un petit coup de lift et un air un peu plus réveillé. Une fois que vous avez appliqué votre sérum, n'hésitez pas, ça fait un bien fou. Prenez des choses fraîches, ça peut être des cuillères simplement que vous mettez au congélateur, qui soit bien fraîche, que vous vous appliquez sur le contour des yeux. Là, j'ai mon rouleau de quartz rose que je viens appliquer partout à ces endroits-là pour rafraîchir ma peau et retendre ma peau. Je vous en ai aussi déjà parlé de ce produit. C'est un masque Cryo Flash, une crème masque de Clarins, un soin tenseur instantané, booster de fermeté et d'éclat. Quand on est fatigué, c'est le produit idéal pour retenser votre peau et lui redonner bonne mine et resserrer vos pores. Vous en appliquez une bonne couche et vous allez sentir, si vous l'utilisez, que c'est ultra mentholé d'abord et ensuite que vous allez avoir un effet froid, glacé, glaçon sur le visage qui est excellent et qui va vous réveiller, ça c'est sûr. Voilà, vous voyez, ça ne laisse pas de traces sur le visage. C'est un masque, mais qui pénètre bien, qui ne recouvre pas. J'ai laissé poser mon produit 10 minutes. Vous enlevez l'excédent si besoin, mais vous ne rincez pas votre visage. Vous gardez le produit dessus. Ensuite, on met une crème hydratante. Donc moi, j'ai choisi d'appliquer ma Elemis Pro Collagen Marine qui va venir hydrater ma peau. Pour le contour de mes yeux, je vais prendre cette magnifique crème de Bobbi Brown. C'est un des meilleurs contours des yeux qu'on puisse avoir, enrichi à la vitamine. J'en applique une couche généreuse sur le contour de mes yeux qui va être là, bien nourri, bien hydraté et bien lissé après tout ce que je viens de faire. C'est maintenant qu'on attaque le maquillage. J'ai dans cette boîte à peu près
tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. On va mettre les petits prix ici et les marques plus chères là. Il y a beaucoup de produits là, ça peut faire peur, mais en réalité, c'est parce que je multiplie tout par 2. C'est pas vraiment un no make-up, mais ça va être quelque chose de super léger, juste histoire de vous donner bonne mine, de vous redonner la consistance si vous êtes comme moi fatigué parce que vous dormez mal. Je vais commencer par mes 2 bases. Ici, je vais appliquer la base Lancôme que je ne vous présente plus. Je vous en ai déjà souvent parlé. La voici. De l'autre côté, je vais utiliser cette base, la Poreless Putty Primer de ELF, qui a la même consistance rose, un petit peu solide. J'en prélève comme ceci. Je vais faire chauffer le produit et je vais l'appliquer. L'intérêt d'une base rose, c'est que déjà vous allez apporter un coup de fraîcheur à votre visage. La Lancôme à présent, un petit peu plus épaisse que la ELF. Elle est parfumée alors que la ELF n'a aucun parfum. J'en ai pris moins avec la Lancôme et je peux faire plus de choses avec ma Lancôme que je n'en ai fait avec ma ELF. Et voilà, le fini des 2 côtés est sensiblement le même, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on sent un peu gras des 2 côtés, qui va vraiment du coup faire une bonne couche de protection de votre visage avant d'appliquer le make-up. Pour les fonds de teint, je vous recommanderais d'aller vers des choses légères. J'ai eu envie de ressortir mon Futurist Hydra Rescue d'Estée Lauder, qui est un fond de teint hydratant avec un SPF 45, qui est une pépite. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas resservi. Je suis drôlement contente de le ressortir pour cette occasion. Et ici, j'ai pris de chez L'Oréal l'Accord Parfait Nude, sérum teinté, donc repulpant. Dans les 2 cas, on a quelque chose qui va être léger, qui va venir camoufler vos imperfections, mais en douceur, en légèreté, pour avoir juste un teint unifié, sans trop de couvrance, sans qu'il soit trop épais. Texture tellement légère, tellement fluide. Appliquez-le à la main. Comme ça, vous faites des massages en même temps et vous sentez votre peau sous vos doigts. D'un coup, là, ça vous donne de l'éclat. Regardez, par rapport à ce côté-là où j'ai rien mis. C'est pas mal, hein, quand même. Allons vers le Futurist Hydra Rescue d'Estée Lauder. On est encore dans une texture extrêmement fluide et liquide. Celui-ci va peut-être être un petit peu plus clair. Ah oui, clairement. Que mon L'Oréal. Finalement, ça fait pas une énorme différence avec le L'Oréal. On est bien. Côté couvrance, on est un petit peu mieux chez Estée Lauder. Pour les anti-cernes, j'ai choisi d'un côté le Bare With Me NYX Concealer Serum parce que, encore une fois, nous avons là un produit qui contient à la fois un soin et qui est aussi un produit de maquillage. Et de l'autre côté, j'ai pris le HD Skin de Make Up For Ever. C'est un anti-cerne lissant et floutant, imperceptible, nous disent-ils. Et j'aime beaucoup les 2. Le NYX se présente dans un flacon pompe, donc j'en mets un petit peu sur ma main. Il est en golden. Oh, c'est un peu chaud là. J'aurais dû en prendre un plus clair. Pour l'appliquer, j'ai cette petite éponge ELF que je trouve extra, qui est vraiment faite, regardez, je vous l'ai pas présentée avant de m'en servir, qui est vraiment de forme ovale comme ça, faite pour appliquer le contour des yeux. Et c'est une petite éponge super efficace, qui a la bonne forme, la bonne taille pour vous aider à appliquer votre anti-cerne, particulièrement là quand on veut aller chasser les ombres qu'on a au coin des yeux. Cette petite éponge ovale pointue aux 2 extrémités est parfaite. Nous allons maintenant passer au HD Skin. Là, on est dans un packaging plus conventionnel, je dirais, avec un applicateur qui est très souple, que j'aime beaucoup pour sa souplesse. Parce que lui aussi, vous voyez, il va bien dans les petits coins, il va bien là où vous en avez besoin. Voilà, je fais quelques petites corrections tant que j'y suis. Je vais faire pareil avec le côté NYX. Regardez les 2. Ici, il y a le NYX et là, il y a le Make Up For Ever. Oh,
Ça va quand même, je trouve les teintes se rejoignent. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on est pas mal. Je fais pénétrer le produit. Et là, avec le côté Make Up Forever, pareil. Pour camoufler mes rides autour de la bouche. D'après ce que je vois, le NYX, qui est plus épais à la base, est plus couvrant. Celui-ci, ils disent qu'il est imperceptible et de fait, il a une couvrance un petit peu plus légère, je trouve. Moi, j'aime beaucoup celui-là, même si sa couvrance n'est pas la meilleure du monde. Je le trouve frais, je le trouve agréable à porter. Mais clairement, je suis obligée d'y revenir, alors qu'avec le NYX, une seule application a suffi. Pour le contour et le blush crème, on va faire un match ELF contre Charlotte Tilbury. Ces produits sont censés être les dupes de ceux-là. Donc déjà, vous voyez qu'à la base, on n'est pas du tout dans le même contenant, même si le principe est le même, un tube avec un embout mousse. Ceux de Charlotte Tilbury s'ouvrent et se ferment, ceux-ci non. Ici, nous avons 10 millilitres, là, nous en avons 12. Alors, je suis pas sûre que la différence tienne aux 2 millilitres d'écart quand même, Là, il y a peut-être un packaging qui vous fait des promesses qui ne tiendra pas forcément, tandis qu'ici, on va être plus près de la réalité. 10 millilitres de produit, voilà, sans esbrouf, et on va voir ce que ça donne. Le contour, je l'ai pris assez léger. Voilà, ici. Et assez froid aussi, donc ça, j'aime bien. Je l'applique sur ma main. J'en ai mis trop, mais c'est pour vous montrer. C'est très crémeux, très onctueux. Voilà. Assez froid, je trouve. Pour un produit de contouring, on est pas mal. Je vais prendre une noisette because j'en ai mis beaucoup. Tac. Alors, on y va. Je creuse un peu mes joues avec. Et puis, le front, on est pas mal. Charlotte sera peut-être moins discrète que ça. J'y vais de la main gauche et évidemment, bon, par contre, il est plus fin. Il se travaille très très bien, il s'estompe très très bien, même si a priori il est foncé. Il est quand même un petit peu moins gris que le ELF. Vous voyez? Celui-ci, il a l'air très foncé en apparence comme ça, mais en réalité, regardez, quand vous le travaillez bien, il s'estompe et il devient à son tour excessivement discret et efficace. Je vous cache pas que là, j'ai un petit faible pour le Charlotte Tilbury. Non pas que le ELF ne soit pas bien, mais vous voyez, au final, ça fait quelque chose d'assez gris sur le teint. Or, justement, on essaye de lutter contre la grisaille, donc je trouve que le rendu du côté Charlotte Tilbury est meilleur. On passe au blush maintenant. Celui-ci est vendu comme un highlighter rose quartz. Il est quand même pigmenté, mais très, très, très clair. Je vous mets le Charlotte à côté. Voilà, qui va être plus orangé. Malheureusement, j'ai pas les mêmes couleurs. Ça risque de faire un peu bizarre. Est-ce que ça va faire un blush? Pas sûr. J'en avais un blush. Je l'aurais oublié alors. Du coup, je prends ce petit blush crème de Fenty que je viens ajouter pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Alors, c'était pas prévu ça. Ça ne donnera pas une idée du blush dans cette gamme-là, Halo Glow. Je me suis trompée de produit. Maintenant, je vais aller chez Charlotte, alors qui, elle, va être beaucoup plus pétante. Mais en même temps, quand vous le mettez sur vos joues, ça devient presque transparent. Et vous avez plus de lumière que de blush en réalité avec ce produit-là aussi. Clairement, il y a plus de pigmentation chez Charlotte. Et plus de bonne mine chez Charlotte aussi. Je vais quand même essayer d'aller vous retrouver mon contour blush chez ELF parce qu'il n'y a pas de raison. Pour la poudre, je vais faire tout le visage avec celle-ci. C'est la Huda Beauty qu'on connaît bien ici. La Loose Baking and Setting Powder, poudre libre de fixation. Et c'est la dernière qui vient de sortir dans la teinte Peach Pie. Elle est trop belle. C'est un pêche, mais très très clair.
et qui va immédiatement venir vous apporter la bonne mine dont nous avons désespérément besoin. Elle fait une vraie différence en termes d'éclat, de lumière. Ça fait un joli teint frais. Elle me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Dans cette couleur-là, cette poudre. J'adore. Pour ne pas faire de jaloux, du coup, je vais utiliser un produit petit prix pour faire mes sourcils. Je brosse mes sourcils avec la partie goupillon du crayon pour enlever ce qu'il y a de make-up dedans. C'est un crayon Sephora waterproof avec une mine mais tellement petite, rikiki. Il faut y aller vraiment en douceur pour pas risquer de la casser. Mais regardez, elle est bien grasse et elle vient vous dessiner des cils. Vous avez vu ça? Très beau crayon à sourcils, rétractable, pas besoin de taille crayon, très léger, très fin, vous pouvez l'emporter avec vous quand vous voyagez. Un produit absolument parfait, petit prix, on adore. Alors, je l'ai fait un peu plus appuyé à gauche qu'à droite. Ça, c'est toujours la même histoire. À droite, je suis timide, j'y vais doucement. À gauche, j'ai pris la confiance et j'en mets trop. Pour vos paupières, ce que vous pouvez faire, c'est vous appliquer une ombre à paupières crème le plus proche possible de votre carnation. Donc, moi, j'ai cette ombre de Bobbi Brown dans la teinte Molted numéro 17, Long Wear Cream Shadow. Je sais pas si elle se fait encore, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Je la prends avec mon pinceau, cette ombre à paupières, crème, et je l'applique partout. Je remonte jusqu'aux sourcils. Si j'avais une alternative petit prix, j'y ai pas pensé. C'est les Jumbo de chez NYX, des ombres à paupières crème en crayon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. En fait, je me suis mis celle-là sur les deux yeux parce que je trouve que c'est exactement la couleur qu'il me faut. Regardez comme ça illumine et comme ça éclaire et comme ça lifte le regard d'un seul coup. Juste une ombre à paupières de la même couleur que votre peau. C'est magique. Après ça, ce qu'on va faire, c'est venir chercher une ombre à paupières toujours aussi claire que possible, qu'on va appliquer sous les sourcils. Alors ici, je vous montre, j'ai la palette Color Shifter de chez Sephora dans la teinte Infinite Nude, neutre à l'infini. Regardez comme elle est jolie. De l'autre côté, j'ai ce quad de chez NARS, qui est une pure merveille aussi. Celle-ci va être un petit peu plus foncée que dans la palette Sephora, mais c'est quand même une couleur qui est assez proche de ma carnation. Et je l'applique sous mon sourcil. Et c'est tout. En appliquer juste sous le sourcil. Et là, vous avez aussi un effet lumineux et qui vient instantanément lifter votre regard qui est assez impressionnant. Ça illumine, ça élargit votre œil d'un coup. Alors, je vous ai pas dit, la palette de chez NARS, c'est un quad eyeshadow. Et la teinte, c'est Laguna. C'est sorti au mois de juin l'année dernière. Ça fait longtemps que je veux vous en parler de cette palette. Je l'adore. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre un crayon clair à l'intérieur de la muqueuse. Parce que ça aussi, ça contribue à ouvrir le regard et à lui apporter un peu plus de lumière. Et là, je vais mettre le même crayon sur les deux yeux parce que je crois pas en avoir en marque chère. C'est le NYX Epic Smoky Liner en teinte White Smoky. Il se twiste lui aussi. La pointe est légèrement biseautée. Des crayons pour les yeux qui sont aussi de toute beauté, des petites pépites pas chères et très efficaces. Une de mes dernières acquisitions, une de mes dernières découvertes, pourtant c'est pas du tout une nouveauté, c'est le mascara Mr. Big de chez Lancôme. Je l'ai pris en version waterproof et il est génial. Et de l'autre côté, je vais essayer Love the Lift de la marque Sephora. C'est le petit dernier mascara de chez Sephora. Celui-ci, vous allez voir, il a une brosse recourbée, voilà, avec des petits picots au silicone. Et il recourbe superbement bien les cils, même s'il n'est pas waterproof. Et
vous promet de garder la courbure. Donc, c'est ce que nous allons voir. Je commence par lui. Il est très fin. Il gagne bien les cils. Faut pas traîner à le travailler parce que je trouve qu'il sèche assez vite. À l'application et à travailler, je le trouve pas forcément hyper facile. Sans surprise, je trouve que le Mr. Big est mieux, mais parce que Lancôme, c'est sans doute une des meilleures marques de mascara. Voilà, il est beaucoup plus facile à bosser, il est moins épais. Il se travaille beaucoup mieux, il fait pas de paquets dans les cils. Voilà, il n'y a pas photo. Ici, j'ai des paquets, ici, je le trouve lourd et pas facile à appliquer, alors qu'ici, tout est fluide, tout est beau, il sèche pas tout de suite, le Lancôme, vous avez le temps de le travailler. Voilà, deux écoles différentes. Pour ne rien vous cacher, le Sephora, je l'utilise pas seul parce que je l'aime pas tout seul. Donc, je rajoute le Size Up, qui est l'autre mascara dont on parle beaucoup dans cette marque. Et je viens rajouter, voilà, pour donner de l'épaisseur, j'arrête une deuxième couche de Mr. Big. Et ça se confirme que je préfère largement le rendu du Lancôme sur mon œil droit. Ici, on dirait que j'ai des pattes d'araignée à la place des cils. Ça fait un truc bizarre, j'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour apporter de la lumière à ce make-up, je vais rajouter un enlumineur et je le prends liquide, mais c'est pas grave parce qu'il peut s'appliquer par-dessus un ton un peu poudré. C'est celui de chez Tarte. La lumière, les tons clairs, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Je suis pas très fan de mes yeux pas soulignés avec un crayon marron. Donc, on va quand même faire un petit trait discretos, mais efficace. Je vais prendre un marron rétractable de chez NYX que j'aime bien en teinte brown et que je viens mettre vraiment à la racine de mes cils inférieurs sans aller dans la muqueuse, mais quand même pour souligner un peu mon regard parce que moi perso je le fais parce que c'est une astuce qui est bonne à savoir et qui peut vous aider. Personnellement, moi, le crayon beige dans la muqueuse, c'est pas ce que je préfère. Ah, alors lui, il est toujours chiant à ouvrir, ça c'est con, parce qu'il est vachement bien à part ça. Voilà, c'est mon crayon rétractable de chez Yves Saint Laurent, ça s'appelle le Coach Liner, stylo liner, waterproof, marron également, toute petite mine, très fine. Que je trouve très très beau, que j'aime beaucoup. Et si vous voulez estomper un petit peu tout ça, vous prenez un pinceau très fin, plat, et voilà, j'estompe tout doucement mes crayons marrons. Pour les lèvres, on prend un crayon à lèvres nude. D'un côté, je prends mon Maybelline Color Sensational dans la teinte Dusty Rose, qui est une teinte classique, toujours efficace. Côté droit, Huda Beauty, qui est le Lip Contour Partner in Crime. Jusque-là, on voit pas de différence. Regardez, c'est dingue, hein. Maybelline Huda Beauty. Je dis ça, je dis rien. Et à droite, on va prendre ce Maracuja Juicy Lip, le NYX Duck Plump, que j'aime énormément, qui est un de ces produits comme le Tarte, sauf qu'il n'est pas en stick, qui viennent vous apporter ce côté mentholé qui repulpe les lèvres. Et
On a beaucoup entendu dire que le NYX était violent et qu'il faisait mal, et en fait, moi, je trouve pas. Regardez, il est très brillant, très glossy, très épais, très facile à appliquer. C'est difficile de faire que la moitié de sa bouche. Et de l'autre côté, je mets le Tarte. Et là, vous voyez, j'ai bien fait parce que les couleurs se ressemblent vraiment, ce sera pas trop ridicule. Je l'ai dans la teinte Orchid. Et le NYX, je l'ai dans la teinte Apricot. Et regardez-moi ça. Le Tarte est peut-être un petit peu plus foncé. Celui-ci est un petit peu plus orangé, comme son nom l'indique, hein, Apricot. Mais regardez, les deux sont brillants, ça vous fait des jolies lèvres glossées. Là, je sens que ça picote, mais franchement, rien de méchant. Et je trouve que le résultat est génial. Et les deux produits sont parfaits. Je les aime tout autant l'un que l'autre. Évidemment, le NYX va être moins cher que le Tarte que j'ai mis où? Là. Mais vous avez à des prix bien différents des produits qui font sensiblement la même chose, qui ont la même texture crémeuse et en même temps très glossy. Et je suis contente de pouvoir vous dire que celui-ci est un vrai dupe du Tarte. Sans hésiter. Je viens de retrouver mon blush. Il était tombé, je m'en étais pas aperçue. Je ne suis pas folle quand même. Je viens de retrouver mon blush de chez UNF. Candlelit. Il s'appelle, mais quand même. Alors, il est très clair et assez orangé. Ouais, c'est ça. Par rapport au Charlotte Tilbury que j'ai appliqué. Ah non, mais quand même, je ne suis pas folle. Regardez. Bon, il est pas mal, hein. Il est orangé, celui-ci. Regardez sur ma main. Là. Et c'est pas si mal que ça. Mais ça amène du glow aussi, hein. Ce sont vraiment à chaque fois des blushs qui vous amènent de la lumière. Quand même. Je suis contente de l'avoir retrouvé. Je cherchais quelque chose et pouf, je suis tombée dessus. Donc j'ai bien un blush aussi dans les produits ELF. Ouf. Je n'ai pas réutilisé de bronzer poudre ni de blush poudre parce que je veux vraiment que ça fasse comme si c'était moi naturellement, sans trop de produits. Mais s'il y a un produit qui peut vraiment vous être utile et qui peut vraiment vous sauver la mise quand vous avez mal dormi, quelle qu'en soit la raison, c'est le filtre pastel d'Arnaud Soldourdin avec Charlotte Bio, évidemment. Mon pinceau doit être au lavage parce que je ne le trouve pas. Donc j'en ai pris un autre, voilà, un pinceau à poudre assez fluffy, mais pas trop mou non plus. Et alors là, vous pouvez y aller, quoi, hein, pour vous donner le côté fondu, naturel, que les produits se mélangent bien, que vous ayez bonne mine, que votre teint soit bien lissé. C'est votre meilleur ami, le filtre pastel, dans ces situations. C'est de toute façon votre meilleur ami, quoi qu'il en soit, mais particulièrement si vous avez un teint terne, l'air fatigué, des petits yeux. Voilà, il va venir lisser le contour de vos yeux. Vous allez le laisser infuser tranquillement le temps qu'il fasse son effet. Et vous aurez une superbe mine. Si vous voulez, on fixe les sourcils avec ce produit de chez Rimmel que j'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà le look final, mes très chères dames matures. J'espère que vous appréciez la différence entre ma tête au début de ce make-up et ma tête à présent. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et pourtant, vous voyez, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ça, c'est vraiment une technique à avoir avec les produits que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, acheter des produits supplémentaires. Je suis sûre que vous avez
chez vous tout ce qu'il vous faut pour avoir ce résultat-là. Vous retrouvez en quelque sorte, c'est ça en fait. On se retrouve, on a bien meilleure mine et on est tellement plus contente de se voir comme ça, et c'est pas un make-up hyper appuyé. Vous voyez, on n'a pas forcé sur les ombres à paupières. Un petit trait de liner si vous êtes habitué à avoir votre trait de liner sur la paupière supérieure. Moi, je préfère souligner mes yeux en dessous. Voilà, comme ça, je trouve que ça me va mieux, ça me convient mieux. C'est pas surchargé. On a utilisé des produits légers, faciles à appliquer, qui ne plombent pas la peau, qui ne la surchargent pas, qui viennent pas alourdir les traits et accentuer les rides et les zones de fatigue. De la bonne poudre et le bon filtre en touche finale. Et voilà le résultat. Et franchement, je revis de me voir comme ça. Ça fait du bien. Si cette vidéo vous a plu, merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir pour me le dire. Ça me fera toujours plaisir. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai pris un petit peu de retard là à cause de mon dos qui me fait des misères. Mais on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. C'est sûr et certain, mesdames Nature. Bye!